Coucou, nous allons continuer en fait les vidéos sur le fameux parfait, le fameux sens du parfait. Enfin bon, après c'est encore une fois, moi c'est comme je dis, je confronte, hein. Donc après c'est pour avoir un dialogue le plus plausible comme j'ai dit, puisqu'il y a plusieurs facteurs. Quand on voit des vidéos comme je l'expliquais sur le 6, de toute façon au fur et à mesure ça va ressortir, hein. Donc bon là on va reprendre en fait, donc je vais effacer, on va garder cette ligne là, on va reprendre cette ligne là qu'on va décaler et on va revenir ici sur ce principe là comme j'avais expliqué. Donc et on va trouver le sigma de 9 par exemple. Donc là on avait le sigma de 10, le sigma de 20 et je vous avais expliqué que le sigma de n pouvait devenir palindromique, vous voyez. Donc bah voilà, tout simplement. Donc ici, si vous avez bien compris le principe, quand on coupe ici, ça ne change pas, les portions restent les mêmes, hein. Pour le 6, hein, pas pour le sigma de 10, hein, je parle pour le sigma de 6. Ici, c'est la même chose, sauf que vous avez virgule 1, virgule 2, virgule 3, virgule 6, tout simplement. Et ici, virgule 12, hein. Donc voilà, c'est pas quand j'expose ça, il n'y a rien qui change, la proportion, les divisions, mais ça, ils ne vous l'ont jamais exposé, par exemple. Parce que ça, ils ne savent pas comment. D'ailleurs, ça doit même les étonner. C'est parce que moi, comme j'ai expliqué, tout est homogénéisé. Mais je ne pouvais pas me permettre auparavant d'y aller tout de suite. Parce que pour la vidéo et même d'exposer ça comme ça, moi, ma démarche, elle aurait été totalement différente. Moi, c'est vraiment pour prouver que une personne lambda, comment fait-elle pour arriver en fait à discerner tout ça. Donc c'est que sans cours, je veux dire, j'ai jamais eu de cours, j'ai jamais eu le temps d'avoir de cours là-dessus, mais j'ai toujours eu mon intuition vis-à-vis de la manière, comme je vous ai dit, que j'ai travaillé justement ce principe de dire que ce qui met ça dans toute la forme de toile, puisque moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas que le sinus et le cosinus. En fait, moi, c'est pas le sinus et le cosinus. En fait, le sinus et le cosinus, c'est le sinus, le cosinus, plus en fait leur profondeur. Plus la profondeur en fait, vous comprenez, parce qu'ils vont dire oui mais si on les déplace comme ça, mais en fait non, c'est là ils vont créer des paradoxes, parce que non, ça n'a plus rien à voir, puisque mettez l'autre direction, même si vous la changez, vous verrez ça n'a plus rien à voir. Et maintenant moi aujourd'hui je vais vous amener justement à mon avis à voir autre chose que le cosinus et le sinus, mais ça vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que les trois premiers en fait dans la géométrie va nous y emmener indirectement. Et après, quand ça va se développer comme je fais d'habitude, vous allez le voir. Et ça, c'est juste parce que moi, c'est dans les zones, à force, qui me font dire ça, et même dans le principe même des notions, on va dire des points, ou des carrés, ou comme on dit, des angles et des non-angles, hein, sur des traits, ou un point, par exemple. Enfin bref. Donc après, on peut amener à en faire de tout, hein, en fait, justement. Mais vous comprendrez au fur et à mesure. Donc ici, à bien retenir ce principe-là, parce qu'on va y faire allusion avec cela, 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 il y en a 5, et je vais même montrer en fait le fait de déployer, nous on va rester surtout là dans les explications, on va éloigner, on va tous les mettre, vous voyez, c'est-à-dire que moi je vais partir dans leur raisonnement des sigmas, parce que justement c'est exactement ce que j'expliquais avant, et c'est pour ça que je m'étais pris la tête, le fait qu'ils avaient expliqué dans le 6, le 28 par exemple, ou même d'autres, mais juste ce petit roulement de début avec la division, vous voyez. Tant que là, maintenant, nous avons tout, hein, vous avez vu, hein. Et même, il parle du sigma de 10, des autres éléments, les abondances, et tout ça, j'en parlais, en fait, mais avec mes mots. Mais c'était dans la structure, sauf que moi, en plus, il y a tout. Donc bon, effectivement, on revient toujours dans cette barre d'intervalle à ce fameux 6, mais je vous dis, chacun a son pouvoir. Et ils ont des pouvoirs qui divergent entre eux et qui amènent d'autres divergences de pouvoirs, comme je vous ai expliqué ici. Et vous allez voir, il y en a encore d'autres. Parce que ceux-là, quand on les coupe, etc., quand on les amène en fait, à les développer, ça va emmener tous les circuits de chacun et toutes leurs relations. Donc après, on peut savoir, comme je dis, comme dans les trucs qui viennent au début, on peut se dire, tiens, ben, on va faire que des 2, ou tiens, on va mettre que les 3,
Donc on sait que dans cette continuité-là, on va retomber toujours sur les chiffres qui sont là. Ben, c'est le même principe. Sauf que ceux-là, si on les converse avec d'autres, les chiffres, ils vont apparaître par exemple avec le 6 qui sont un petit peu plus loin, avec les 28 qui sont aussi beaucoup plus loin, et ainsi de suite, vous voyez. Mais leurs résultats, tous leurs conversements seront toujours dans cette racine et sont toutes liées en fait à chaque fois. Mais c'est la manière dont on les développe ensemble, juste sur cette petite barre, que pour moi ça peut être les modulos par exemple, hein, et qu'à partir de là, on les fait tous, on les ouvre indéfiniment, toujours dans la structure, et tout est homogénéisé à chaque fois en intérieur, tout l'ensemble. Donc à partir de là, il suffit de se balader. Mais au fur et à mesure, je vais vous amener que dans le zéro pour que vous déterminez bien tout ça, justement. Donc pour comprendre le sens du départ et l'étirement de ça qui amène en fait à créer ça. Parce qu'en fait, à la base, tout est un même volume. Et à l'intérieur, bah, c'est à l'intérieur que ça se passe. En fait, lui, ce volume-là, il n'a jamais été rétréci. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ce volume. Et que, en fait, dans leur noyau, dans sa forme, en fait, de sa dimension de la structure atomique, hein, et même des cordes, etc., ben justement, tout montre ça. Vous voyez ? Sauf qu'à un moment dedans, ils voient des phénomènes qui, en fait, sont toujours liés, comme j'avais expliqué. Donc, ils mélangent, en fait, l'oscillité du carbone 14 pour voir, ou même celle de la lumière, pour voir, en fait, pour mesurer, justement, l'évolution, on va dire. Mais par moment, il mélange que cette évolution-là, elle dépasse aussi notre Big Bang. Et qu'il y en a eu d'autres des Big Bang, puisque, comme je dis, il y a plein dans notre univers, nous avons plein de systèmes. Il y en a eu plusieurs des Big Bang, même eux, ils le disent. Donc, en fait, automatiquement, il faut remettre les choses dans leur ordre. Et je vous assure que, à partir du principe où moi, je sais aller dans tous les milieux de cet espace qui n'a pas de fond et de bordure, bah, à partir de là, il y a juste à regarder et à situer une chose. Et après, une fois qu'on la forme et qu'on la déploie dans tout son sens, nous avons le centre de toute chose, qui est souvent les intervalles. On revient sur les intervalles. Donc, dans la structure, on la déploie, on la dépose partout. Bon, on va y revenir, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que tout ça, ça va se dessiner. Vous voyez, les sigmas, c'était le terme qui me manquait, que je parlais des divergences qui s'assemblent et qui reforment de divergences, vous voyez. Donc là, on en voit, et puis ils sont en train de se dire ça, pourquoi pas déployer, sauf que moi, je les pousse et je coupe même tout ça. Tu vois, 18, 42, 20, il faut tous les faire. Il faut tous les faire à ce parti-là et continuer dans ma barre avec les puissances, comme je vous avais dit, etc., avec tout l'ensemble, quoi. Et ça se pose, je vous ai montré comment. Une fois que je vous ai montré comment le faire avec les palindromes, par exemple, ou avec même le nœud, pour ceux qui ont suivi en fait les vidéos qui ne sont pas dans la naissance, mais je les mettrai au fur et à mesure, de la thèse, de la page sur la thèse, en fait, là où tout a commencé l'an dernier. Donc, bah, c'est là où ils vont voir justement comment j'ai fait sortir en fait cette chose qui traînait en fait en moi depuis un moment. Et que même moi je pensais pas que... En fait j'avais un doute, mais vous savez, mettez-vous à ma place, c'est un truc quand même qui est hallucinant. On peut pas dire que ça va fonctionner comme ça. Même moi dans mon entourage, je cherchais par des moyens justement avec le neuf de pousser le raisonnement des autres pour voir, pour les y emmener, pour voir, mais bon, moi dans mon entourage, il n'y a pas de mathématiciens. Moi. Je veux dire, on n'a pas, moi, mon entourage, je suis l'un des seuls, il n'y a personne là autour de moi qui peut me dire quoi que ce soit, en fait, sur ce que je fais. Il y en a même qui croient indirectement, ça se trouve que je suis débile, hein, que je suis en train de... Je sais pas, tu vois. Donc moi, ça, je m'en fous, hein. Après, c'est à eux de voir, de faire des calculs et de chercher à comprendre. Moi, ça, de toute façon, je peux aussi comprendre, parce que c'est quand même... je veux dire, c'est pas commun, quoi. Ça tombe, bon, j'ai vu l'histoire de l'hindou, j'ai déjà raconté, là, dernièrement, il y avait un hindou qui jouait aussi avec un système, et il tombe à un moment donné sur une fonction, en fait, et il s'est fait soutenir à force, et ils ont réussi après à la valider, tout simplement. Hein. Sauf que là, moi, ma fonction, c'est fini, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête, je vous garantis. Toutes les formules là, qui sortent à chaque fois là, depuis quelques années sont dedans. Hein. Tout ce qu'ils avancent pour trouver tout, là, je les déploie à chaque fois. Je leur dis stop, arrêtez, tout est là. Sauf que là, malheureusement, vu que c'est pas brouillon, mais je me confronte. Donc moi déjà, le tableau, je suis pas habitué, j'ai jamais fait ça. Donc maintenant, quand je sors par rapport à les ressentis et les choses, ça s'organise par rapport au moment. Mais après, au fur et à mesure, vous avez vu, ça prend déjà plus de forme. Parce qu'en fait, les premières vidéos m'amènent
à amener en fait la structure dans quelque chose qui existe, on va dire. Sauf que comme je dis, maintenant j'amène mon rapport moi, dès le début. Donc ça amène des éléments et au fur et à mesure dans les dans les posts, en fait, dans les playlists. C'est pour ça que j'insiste de vraiment suivre les playlists parce que sur YouTube, ça les envoie dispatchement. Je n'ai pas trouvé d'option pour que chacun tombe quoi qu'il arrive sur la première vidéo, même sur les autres, qu'on lui propose la première vidéo en fait des playlists parce que c'est très important. Même ceux qui ont l'habitude, bah, au moins qui aillent à l'essentiel, mais je pense pas parce qu'en fait, c'est pas commun. Ils peuvent pas tout de suite aller à la fin. Ils mettraient plus de temps et ils comprendront pas en fait toute la structure. Ils vont comprendre justement ce que j'aurais réglé. Mais moi, à chaque fois dans la suite, j'amène tout le temps à appliquer la structure. Elle vient à un moment donné. Quoi qu'il arrive, elle vient. Parce que moi, comme je dis, je pousse les raisonnements et moi, c'est la structure qui m'apparaît. Je ne vais pas inventer des choses. Hein. Jamais j'invente des choses. Hein. Et tout ce qui sort là, même les réflexes, c'est toujours après justifié. Hein, quoi qu'il arrive. Donc là maintenant, on va rentrer dans en fait tout ce qui est autour du parfait, des abondances. Là on va commencer vraiment à développer ça. Et une fois qu'on aura fini tout ça, je pourrai enfin me consacrer sur les atomes. Parce que maintenant, moi ce que je réalise, c'est que je peux vous diviser n'importe quel liquide, le quantifier. Voilà quoi. Après, à partir de là, en fait, n'importe qui peut le faire. Une fois qu'ils ont cerné la mécanique, le fonctionnement de ce que je leur montre, ils peuvent poser n'importe quoi. Partir, comme j'ai dit, à des nombres qui sont même ici totalement posés et dispatchés. T'as un 5 qui arrive, un 10, un 15, un 1, un 2, un 25. C'est pareil, c'est comme si je disais après, tu vois. Donc voilà, les numéros, ils arrivent aléatoirement. Et de temps en temps, pourquoi pas, vous avez une ligne de 4 qui se ressemble, 4, 4, 4, vous voyez. Donc voilà, ça vient aléatoirement. Moi, tout ça, je peux vous le remettre dans l'ordre et vous mettre cette ligne-là dans leur place. Vous comprenez? C'est-à-dire que je peux, s'il y a même un nombre indéfini ou s'il y en a 100, vous comprenez? Je peux, moi, à partir de là, reclasser tout dans les ordres et dans leur désordre et montrer tout l'ordre et les désordres. Comme dans une grande case virtuelle, vous avez tout est posé dedans, homogénéisé. Donc le centre, automatiquement, ça sera le milieu par rapport à cette infinité de chiffres, on va dire, parce qu'il y aura toujours le milieu si on part du milieu, vous voyez. Et après, vous en mettez sur les deux côtés l'infinité. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez parler de l'unité qui est au maximum et de l'unité qui est au minimum, qui sera toujours dans les mêmes principes, tiré vers le zéro et tiré vers les 9, vers l'infini. Donc il n'y aura que un. Dans le maximum, en fait, il y aura un 9 qui sera automatiquement posé, mais ce maximum de 9 qui sera posé en unité, il sera la proportion en puissance qui sera totalement démesurée à celui qui le précède, tout le temps. Puisque là, on parle franchement de chiffres. C'est les nombres, ils sont infinis. Hein. Donc, moi, quand je pars du principe du début, et en mettant les principes du début, le logiciel, ce qu'il faut comprendre, parce que là, nous, on peut se balader là-dedans par portion, hein, c'est-à-dire aller après on coupe, encore une fois, on crée notre intervalle entre la moitié et la partie du 9 ou la partie du 0. Donc on imagine tout simplement dans les dizaines, unités, quand on coupe, on retrouve tout le temps la même chose. Je vous ai dit, vous aurez un 4 ici et un 5 par là. Ça commencera toujours comme ça. Et après, le 4, il restera toujours le plus grand, vous voyez, dans toutes les coupures. C'est comme ça. On va dire dans les 9, hein. Là on divise on diminue ou on augmente, ici on diminue et là on augmente dans la puissance, toujours avec ça, hein, vous voyez. Donc tout simplement, et voilà, ça marche, et voilà, ça fonctionne comme ça. Donc au plus diminutif, à l'infini, après il faut comprendre le principe des milieux, le principe de comment restructurer tous les nombres après, ou même s'ils sont déstructurés, parce qu'on les découpe, on les replace, on peut les assommer, ou on peut simplement les poser l'un à côté de l'autre et en montrant l'ordre des choses, jusqu'à ce que ça devienne totalement désordonné, et que ça s'inverse, et que ça redevienne ordonné à un moment donné, etc., etc. Et on peut converser tout ça sous toutes ces formes, comme je dis justement, quand vous posez après, dans l'ordre des choses, le 1 plafonné, après le 1, 1, vous voyez, après le 1, 1, 1, après vous voyez, ainsi de suite, vous pouvez faire le tableau complet qui est démesuré, après vous allez avoir le 2 avec tous les 1, vous voyez, qu'en premier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tout ça c'est collé, c'est suivi à chaque fois avec les autres, etc. Et à la fin vous avez tout.
Après, vous pouvez le transformer, comme je dis, les associer, les assembler. De toute façon, vous le trouvez plus loin, parce que quand vous associez cela, je vous dis, ça sera tout simplement plus loin dans la ligne. Ça créera toujours cette ligne fossile, mais dans toutes les formes de divergence. Même si, surtout, toujours celles qui, on va dire, parce que dans les divergences, dans cette infinité qu'elles partent dans tous les sens, dans les trois fonds, en fait, pour créer après toutes les formes de structure, en fait, c'est la manière justement de ce que je viens de vous... Tout ce que je vous ai exposé, ça suivra toujours ce sens. C'est-à-dire le 2, il sera composé de 2, 1. Le 3 sera composé soit de 2, soit de 3, 1, ou soit de 2 et 1, ou soit de 3, 1. De toute façon, dans l'ordre des choses, c'est toujours comme je vous ai dit, les 1 et après on amène les choses. Donc le 9 est composé soit du 8 et du 1, ou sinon on part du 1 dans le principe de tout à l'heure, on met 9, 1. Et quand on vient dedans, on va tomber sur le sigma de 9 qui est à peu près vers le milieu, il me semble. Donc à partir de là, le sigma de 9, comme le sigma de 10, comme le sigma de 6, vous voyez, après c'est la même barre. Vous allez avoir le 6 développé comme de la même manière qu'avec le 9. Vous allez mettre de 0 à 9 les égalités qui amènent à 6. Vous voyez, et puis dedans, vous allez trouver le sigma. Et pour chacun des nombres des 10 barres. Donc là, vous allez avoir le milieu de tous les sigmas dans cette structure. Vous voyez, en plus, elle n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je vous parle tout le temps de la même chose. Sauf que vous avez toutes les profondeurs et comment la transformer entre les additions, les multiplications, les quarts, les divisions, etc. Ou se balader simplement dedans dans les puissances. Puisque c'est plus simple de passer des puissances, justement... aux portions, quoi, en fait, aux divisions, vous voyez. Mais moi, je préfère les portions, parce que les portions, on peut les diviser, on peut les multiplier. Donc, ça réunit aussi un peu les deux facteurs. Vous voyez, vous pouvez transformer toute la structure comme vous voulez. Donc, voilà, là, on va retourner dans les vidéos. Donc là, maintenant, moi, ce que je vais faire, justement, puisque moi, je ne vais pas me fatiguer, je vous avoue que je peux faire les opérations, mais moi, je ne les fais pas, les opérations, dans le sens où... je vous montre par moment, vous voyez que je le fais, mais là, moi je me fatigue pas trop, je préfère développer, me concentrer sur justement la structure qui est immense. Même si vous ne le voyez pas là quand je le fais, mais en fait, à un moment donné, ça se passe comme ça. Et vous allez voir que quand je vais en parler, par moment, ça va zoomer d'un coup, ça va dézoomer dans des zones. Et c'est le but, comme ça fait apparaître en fait toutes les formes. Bon, j'arrête de parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bientôt l'eau, ça va être pas mal ça. Alors, colorimétrie. Bon, la colorimétrie c'est vieux, je vais la développer encore comme jamais. Faire un petit clin d'œil à la coiffure, tableau, simple opérateur. Automatiquement. Bon. Et là, on va aller un peu dans du lourd. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'essaierai d'en faire 2-3. Je vais essayer d'aller pratiquement au bout. Si je peux aller au bout, tant mieux. Parce qu'il faut que je retrouve... juste leur formule et on les développe directement. Voilà, c'est là où je vais me concentrer plus à calculer, on va dire, vous voyez. Enfin, je vais même pas calculer, Moi, en fait, c'est juste la toile qui vient et je vous montre où c'est situé. Et là, je dépose tout ce que je vois, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Je me casse pas la tête. Je me casse la tête que dans ce sens parce que c'est vrai que le fait de le voir, quand même, c'est énorme. Il faut pas croire que... parce que quand même on converse, on le voit, on bouge, on voit les sommes, après on le modifie, on cherche toujours après d'autres choses qui sont un peu plus quantitatives, donc automatiquement ça prend le cerveau. Mais bon, après ça passe très vite en fait. Ça se voit même pas à l'écran, on va dire. Alors attendez, le nombre de Mesrine. Non, c'est pas par ça que je vais commencer, c'est les nombres parfaits pairs. Et non, on va faire les nombres parfaits.
impair. Il y avait les nombres impairs. Multiparfait, voilà. Donc c'est celui-là. En fait, c'est ce que je disais. Donc ils sont multiparfaits, là je suis tout à fait d'accord. Et c'est les impairs en plus. Donc là on va mettre les deux d'ailleurs. Bon, c'est les mêmes qui ont fait cette vidéo. Et en fait, ceux-là, quand j'ai vu, ils ont répondu un peu plus loin, mais ils ont été au moins dans l'essentiel des éléments qu'il y avait autour, en fait. Quand je dis l'essentiel, c'est encore une fois pour pouvoir, comme moi maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir discuter avec eux en fait. Parce que si j'étais resté sur la vidéo de l'autre qui restait bloqué qu'avec les 6 et que autour, bon, je sais pas, mais dans la vidéo en fait, on a l'impression que de ça. C'est pour ça que je dis qu'ils sont pas explicites à chaque fois, alors que c'est très important, comme dans les maths, toujours de mettre toujours ces éléments-là autour. Sinon, ça fait le mec qui se casse. Enfin, je veux dire, ça c'est naïf ou pas. Après, c'est autre chose, mais c'est pas terrible pour le raisonnement lui-même. Donc bon. Bah, c'est ça. Hein. Donc on va revenir un petit peu au sigma. On va revenir sur le sigma de 9 en fait. Donc on va mettre ici, là en fait on va faire d'abord le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1 et le 0. Bon, toujours ce principe-là. Et là, on va faire le sigma de 9. Donc, ça veut dire 9 égale. On va essayer d'être un peu toujours droit. On va faire 9 égale. 9 égale. 9 égale. 9 égale. Comme ça, en plus, on aura toujours... Donc, je vais déployer ici le 9. Donc, on sait bien que... Alors, les plus grands, on va dire... Voilà. On va finir ici, on va mettre que les 1. On va mettre que les 1 ici. En fait, je vais faire un petit... Comme ça fait le petit clin d'œil du 3. Et ici, effectivement, bah, c'est 9. Hein, enfin, vous avez compris, ici, c'est 9. Et là, en fait, bah, on va le diviser, ça va être 5 et 4. Donc ici, 5 et 4. Vous voyez? Donc ça, c'est plus. Donc très bien, et ici on va reprendre comme d'habitude, donc là ça va être 5, plus 3, plus 1. Ici, ça va être 1, non après, on est obligé de le descendre à 4. Ah oui, attendez. 5, 4. Là, on le découpe d'une autre manière, en fait. Parce que justement, je voulais vous montrer aussi autre chose. Ah non, ça, c'est le niveau qui est un peu plus bas, en fait.
Non, ça c'est la grille qui converse en fait. Ici, moi je confondais notre grille qui converse, on peut la faire converser justement et l'amener à ce principe de moitié depuis des... Donc ici en fait les 1 c'est encore autre chose, vous voyez. Donc non, non, non. Ici pour trouver le sigma de 9, en fait justement dans les formes de sigma, pour moi ça c'est la décomposition du sigma de 9. Mais pour le trouver justement, on peut faire comme ça. On ne peut pas, par exemple, ici mettre 2 et 2 fois 1. Ça, c'est pas possible, vous voyez. Donc, on peut faire 4. Et ça, on est obligé. Hein. Ça, moi, comme j'explique encore une fois, c'est l'autre intervalle après pour moi ici. On rentre dans ce système-là. En fait, dans les formules, ici, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc après, soit vous le mettez à l'envers et vous faites le principe à l'envers, mais là, moi, le principe, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour vous montrer toutes les formes. Moi, ici, on reste toujours après dans le plus diminutif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les mêmes numéros, mais on tente de faire toujours la somme de 9. Donc, même si, par exemple, on remet le 3, mais avec un 2, vous voyez. Donc, pas les doubler, les remettre, mais toujours avec un ensemble différent. Et toujours au plus diminutif de la moitié de base. Donc on est parti de la moitié du haut, de 9, et on peut partir de la moitié du bas. Parce que c'est comme ça pour moi. Et après on peut chercher encore un ajustement, puisque c'est ça, vous avez compris. Et ça c'est tout le temps, puisque ça mène des principes, etc. Et là on va trouver le sigma de 9, automatiquement. Donc on va vérifier, moi ça je le fais, et c'est mon intuition, en fait c'est logique. C'est comme la même chose que je vous disais tout à l'heure sur plus tard, les 3 petits points, sur les points et les traits, et les 3 et revenir sur le 0 pour vous montrer toute la fondation du reste et vous faire comprendre toute cette profondeur-là. Vous verrez au fur et à mesure. Donc maintenant ici, on peut mettre encore 4, plus... Alors là, lequel qu'on pourrait mettre... Avec le 1, on va retomber sur le 4. Le 2, il faut retomber... Donc là, ça serait à l'envers, hein, 4 et 5. Mais bon, je trouve ça un peu space. Parce que 1, 2, 3, 4, 5... Ah, c'est... Non, mais si, si. On doit pouvoir retrouver le 1 ici. Un, 3, 1, 2, 1, 2, non, 1, 3, non, 2, 3, il est là-haut, 4, il faut rajouter le 5, hein. Donc en fait, lui-même, hein, on va dire 5, c'est lui-même. Hein. Mais bon, je pensais qu'on pouvait le retrouver ici, le 1. Ah bah vous voyez, en plus ici, ce qu'on peut remarquer, vous voyez, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait un 2 là et un 1 là, dans sa forme de composition, déjà il y a un phénomène. Donc maintenant, on va vérifier le sigma où il est. Si en fait, bon, logiquement, le sigma de 9, ça doit être celui-là. Moi, pour moi, là, on est plus là-dedans. Parce que comme je vous ai dit, le n, on prend toujours le plus grand et on le découpe. C'est la somme en fait des deux plus celui-là qui amène à ce résultat. Vous voyez? Et après, on peut le faire dans son double. On peut faire en sorte que ici, c'est égal aussi à 18. Et ainsi de suite, qui est égal à 27. Et là, on retombe, vous voyez, comme d'habitude. Et de toute façon, ça le fait pour tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, c'est les points. Et après, on tombe dans les arêtes. On peut les tenir et montrer en fait toutes les formes après ici, comme je vous ai donné le ton avant, etc. Et même des autres, d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, celles que je partais d'ici vont rejoindre d'autres, qui vont rejoindre d'autres, qui vont retomber sur celles-là. C'est dans leur divergence. Donc ça, c'est important. Et là, on a les sigmas. On retrouve par exemple le sigma de 9.
Donc le sigma de 10, vu le sigma de 6, le sigma de 10, ah oui, en fait, oui, c'est pas, pardon. Là, c'est pas le sigma, là, c'est, excusez-moi, là, on est revenu sur leur sens parfait, excusez-moi. Là, c'est le sens parfait, et le sigma du sens parfait, ce qui revient aux mêmes choses, c'est en fait, excusez-moi, là, je me suis gouré, c'était 9, justement, ici, c'est 9, plus ce qu'il y a ici, vous comprenez? C'est juste ça. C'est 9 plus ce qu'il y a ici. Donc là, après, justement, ça amène toujours à 18, 27, etc. Enfin, égal. Là, c'est égal, justement, à 18, l'ensemble. Et en fait, bah, ça, c'est toujours pareil. Vous pouvez en rajouter indéfiniment. Donc après, dans les portions, vous allez voir, au fur et à mesure, on peut ici jouer à diviser, à continuer à couper ça indéfiniment, dans un sens ou dans un autre, et montrer, en fait, toutes les relations avec les 8, les 1, les sigmas, tous les sigmas, de chacun d'entre eux. Donc voilà, en plus, vous voyez, le sigma, il était tombé là. Parce que le sigma de 10, ça va être 10 plus, on va dire, 5, donc sa moitié. Hein, mais ici, le 9, sa moitié, bah, c'est soit là, soit là. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, on va dire celui-ci. Même celui-ci, on peut le comparer au sigma. Vous voyez, je vous pose problème. Bon, oui, le sigma de 9 en plus, vous voyez. Donc 9, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Comme 9, justement, on ne peut pas mettre 4,5. On peut le faire, mais justement, ça reviendra au même. Vous comprenez? Puisque c'est le fait d'avoir séparé la barre en deux. Donc vous avez en dessous 4, c'est les 5 nombres, 0, 1, 2, 3, 4. Et au-dessus, vous avez 5, les 10, pour former les 10 nombres. 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, plus justement, en fait, excusez-moi. Oui, si, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous arrivez, moi j'étais arrivé là. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, tout simplement, je m'étais gouré, mais bon, c'est pas un souci. Entre le raisonnement et le toucher. Alors bref, donc vous avez vu qu'il y a toujours les 10 nombres. Donc quand on coupe les 10 nombres en deux, on tombe sur 5. C'est pour ça que j'ai commencé en fait par ce principe-là. Et en fait, après, j'ai dit, mais en fait, non, puisque si on divise 9 par 2, si on prend le sigma de 9 et on le coupe en deux, on tombe sur 4,5. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le relationnel des deux ici sont égales à... Alors pour moi, c'est égal à modulo 1, mais de 9. Vous comprenez? Puisqu'on arrive dans cette combinaison, dans cette formule, dans cette structure ici, à combiner justement l'ensemble des modulos dans leur principe de moitié de ceux qui sont impairs. Hein. Je parle bien dans l'impair. Hein. Parce que vous avez vu, le 10, on tombe sur 5, c'est pas un problème. Après, vous pouvez découper tous ceux qui sont comme ça. Vous n'allez pas pouvoir jouer avec une virgule, vous comprenez? Le 9, le 7, vous voyez, on est obligé soit de séparer et de commencer par le plus haut pour donner le côté droit, vers le positif, ou soit aller vers le négatif, enfin faire le négatif, c'est façon de parler, enfin, vers la gauche et vers la droite. C'est pas négatif, c'est les chiffres les plus bas. Les plus diminutifs, pardon. Donc voilà, 9, 18, etc. Donc là, c'est infini, hein, quand je dis ça. Après, quand on fait la somme, vous avez vu, ici, ça fait 9, ici, ça fait 9. Ah, ça fait penser à quelque chose, ça. Donc là, on y est, hein, c'est ce que je vous dis. C'est que moi, dans ma structure, tout ça, c'est... Donc c'est pour ça que je vous ai pris le principe de 9 et des 10, parce que si vous faites le sigma de 10, vous allez prendre cette branche-là et cette branche-là. Coller à cette branche-là, en plus, d'ailleurs, pour finir la formule. Vous voyez ? La somme de sigma de 10, donc on va prendre le sigma de 10, bon on l'a fait la dernière fois, hein, sur le tableau, est égal à 1 plus 1 demi, non pardon, oui, parce qu'après on peut le faire comme ça, c'est pas un souci, hein. 1 plus 2, parce que comme je vous dis, à force de découper, après vous pouvez
tous les découper, arriver à que des portions, etc. Et c'est la toile. Après, bah, il faut les prendre en considération, tout ça. Donc plus 2, plus 5, non, plus 3, voilà, sigma de 10, plus 1, plus 2, plus 5, plus 10, pardon. Est égal à 18. Donc lui, en fait, ça c'est par rapport aux portions de sigma de 6, qui est à 12. Donc bah voilà, on va exposer ça, justement. Voilà, pour pas se perdre, on va exposer le sigma de 6, ici. Parce que vous voyez, quand on voit, moi je les ai pas revus leur truc, hein. Je prépare rien du tout. Hein. Plus 2. Justement, sinon ça casse tout. Plus 6 est égal à 12. Sigma de 10 est égal à 1 plus 2 plus 5, on a dit, plus 10, qui est égal à 18. Et on a le sigma de 20, qui est égal à 1 plus 2 plus 5 plus 10 plus 20, qui est égal à 42. Donc vous voyez, c'est une proportion, en fait, le sigma. Donc c'est pour ça que là, en fait, bah si, 18, on revient. De toute façon, la somme, quand on fait la somme, c'est ici, c'est comme si c'est la portion de elle-même. Donc automatiquement, quand on va associer ces deux-là et ça s'annule. C'est juste pour donner la formule de ce qui va compléter toutes les autres formes de sigma. Et on va les retrouver, justement. Et comme j'avais expliqué, pour revenir au 28, on peut jouer avec les sigmas. On peut prendre que le sigma de 10, vous voyez, que cette partie-là, que la différence de proportion. En fait, ici, il suffit de rajouter la somme à trouver de 10, c'est-à-dire qu'on découpe ça entre 10 et 8, vous pouvez le faire même de moitié. Donc 5, tac, tac, et on coupe le 5 autres en une fois, en 5 fois 1. Vous rajoutez le premier à justement l'autre partie, et on a quoi? On a le 10. Et quand on a le 10, on le rajoute à celui-là, et on trouve le sigma ensemble, on trouve le sigma de 28. On tombe sur ce sigma-là. Voilà le raisonnement en fait. Donc ici, il y a eu un petit décalage, mais ça, c'est rien. Mais on le retrouve, ça c'était dans ma manière de présenter le raisonnement en fait. Ah, c'est pour ça que partir du nœud et aller dans les variantes et les retrouver, parce que vous avez vu, je suis parti de là directement, j'ai fait ça, hop, hop, hop. Parce que j'essaye de toujours, comme je dis, de rejoindre un peu les deux bouts, même si tac tac, moi après je sais très bien glisser là-dedans, on va dire. Alors, 42, maintenant on va le poser sous forme de portion. On l'avait déjà fait la dernière fois, mais on va prendre le 6 et le 10. Donc le sigma de 6. Le sigma de 6 est égal à 1 plus 1 demi. En fait, c'est la même chose avec la barre de 1 au-dessus. 1 demi plus 1 cinquième plus 1 millième. Ça. Ah non, ici c'est 6. Ah maintenant, je suis con. Je prends le sigma de 10. Donc, il faut que je regarde en haut, moi. Ah bah c'est ça, quand on suit les fois en louche. Donc 2, 3 et 6 est égal à 12 sur 6. Donc ici on voit que
c'est 2, il y a le double. Donc vous voyez l'abondance où apparaît, parce que comme celui-ci on avait dit qu'il était parfait. Donc après ceux-là, quand on va les assommer ici, là on va pouvoir voir leur forme d'abondance en fait. Donc le sigma de 10 et le sigma de 20. Donc il y en a un, il va être en dessous, l'autre qui va être au-dessus. Bon, après ça c'est encore autre chose, hein, mais oui, justement. Le fait de faire ça, comme ça on va mieux revenir pour le 9. Parce qu'automatiquement on doit pouvoir trouver le sigma de 9, le sigma de 11, toutes les formes de sigma, même si on nous a exposé exprès que cela, parce que dans leur divergence, ici la manière de venir dans les proportions, il faut encore faire d'autres opérations, on va dire. Alors, sigma de 10, un peu... Pourquoi j'ai mis les câbles ici? Je parle. Alors, 1 demi, en fait c'est pareil, plus 1 cinquième, plus 1 dixième, est égal 18 dixièmes. Voilà, de toute façon, qui est égal à 1,8. Vous voyez, et celui du 20, ici c'était pour calculer ça, est égal à, c'était combien à la fin? 2,1 simplement. C'était un 42 sur 20. Qui est égal à 2,1. Vous avez compris que pour tomber sur les nombres parfaits, il faut tomber sur cette forme, ou sinon on dit qu'ils sont plus petits en abondance, et là plus grand en abondance. Ça, c'est, voilà. Donc maintenant, nous, on va trouver le sigma de 9 pour expliquer en fait tout le principe et toute la prolongation. Et même d'autres formes après. Mais ça, on y reviendra plus tard, parce que comme je vous ai dit, c'est sur l'ensemble. Alors, le sigma de 9 est très simple. On peut faire soit le 10 moins 1, donc comme je vous ai dit, on revient ici, on redécoupe de la même manière, et on fait ce résultat-là moins ce résultat-là, ou simplement ah bah non, mais c'est ça de toute façon. Le sigma, ils sont ici. Hein. C'est direct. Hein. Vous voyez? Parce que justement, c'est sa proportion. C'est le fait d'emmener en fait ces éléments-là qui font diverger. C'est-à-dire dans les sommes, après il suffit juste de retomber dessus. C'est pour ça que je vous ai dit ce qui est bien, en fait, c'est qu'ici, c'est là où ça se passe. Vous voyez, vous comprenez? Donc après, bah, justement, vous pouvez tous les découper. Donc le 10, on va dire que bah, on va trouver le 6, justement. Ah, là, c'est les 9, hein. Il faut refaire les 6. Hein. Parce qu'en fait, c'est la même chose là, c'est montrer comment les découper sous leurs 10 formes. Donc en fait, c'est pour montrer que chaque sigma de chaque nombre, les 10 nombres, sont découpés en 10 parties. Vous voyez? Donc c'est comme ça, c'est les tableaux. Donc à l'intérieur, vous avez cette profondeur-là, qui sont en fait dépliées ici, dépliées tout ça, vous voyez, et dépliées en fait comme ça, à l'intérieur. Après, encore une fois, et ça repart ici, 8, nanani, et vous les avez tous. Donc là, ça sert à rien, en fait, moi je me dis ça, mais en fait, il suffisait de mettre un point, tout simplement. Hein. Donc après, bah, c'est vous mettez 1 ici. Vous voyez, c'est toujours le même principe, puisque là, on parle en portions. On découpe tout ça, on divise. C'est proportionnel. Vous voyez? Donc automatiquement, on est en dessous. De toute façon, c'est logique. Tout ce qui va être en dessous ou au-dessus, ça sera soit abondant, ou soit
Donc les dizaines, les vingtaines, hop, c'est la marge. Tout ce qui va être en dessous des sigma de 10, tout ce qui va être au-dessus des sigma de 20. Donc à un moment donné, c'est plus 2,1 qu'il va y avoir ici. Ça peut être 22. Vous voyez? Ou tout ce que vous voulez d'ailleurs. Là, c'est un exemple. Voilà. Donc là, je pense que ça va aller. 44 minutes pour faire comprendre le principe des sigmas, les changements. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte puisque c'est l'homogénéité de tous ces ensembles. Et de toutes les formes, les portions, comme je vous ai dit, on peut encore couper ici, on peut, vous voyez. Donc après, amener un autre ici, ce sera 0, ici il y aura 2, 1, ici il y aura 3, 1 par exemple, ou 2, 1 et un 1 et un autre 0. Il faut toutes les formes d'homogénéité. Parce que tout ça, ce sont des routes, tout ça, ce sont des constructions en L, c'est des chemins qui ramènent toujours à n ici, vous voyez. Donc tous les résultats sont n, vous comprenez? Donc après le sigma de n, les sigma de n, les sigma de les n ceci, les n cela, voilà. Bon, là on est revenu en fait sur le principe des sigmas, donc des nombres pairs parfaits, et après nous allons rentrer dans les nombres impairs. Donc là après c'est tout. Bah, de toute façon on a tout fait. Qu'est-ce que je dis? J'ai tout fait en fait. Je vous ai même assemblé les deux, sans même m'en rendre compte. En fait, voilà, je voulais continuer bout par bout, mais en fait, dans mes explications, je vous ai enchaîné directement, mais je vais voir si je vais le faire pour l'exposer au tableau d'ailleurs. Bah, à bientôt. Je me suis même pas rendu compte.